Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à vous, chers enfants, chers jeunes, chers scouts, chers parents, chères familles, chers paroissiens et chers amis de passage pour célébrer la première des communions de 13 jeunes de notre secteur et fêter en ce dimanche Saint-Pierre et Saint-Paul apôtres, véritables colonnes de l'Église. Afin que la bonne nouvelle soit proclamée partout, ils n'ont pas hésité à faire don de leur vie et à mourir en martyrs. Alors, en cette fête, demandons au Seigneur, pour nous, mais aussi pour Antonin, Anaïs, Nicolas, Esther, Gabriel, Jonovan, Gavin, Jaydan, Léonore, Swan, Théo, Valentine et Yvan, de nous donner la force et la joie de marcher à la suite du Seigneur. Roc de l'Église et apôtres des nations, Pierre et Paul ont été appelés par le Seigneur et établis dans leur mission de façon complémentaire. Honorer aujourd'hui ces deux martyrs nous engage à notre tour à proclamer avec audace la bonne nouvelle du royaume et être ensemble, véritablement ensemble, de joyeux témoins de l'Évangile. Car cette célébration ne pourra commencer si nous ne faisons qu'un. C'est pour cela que nous allons accueillir Saint-Michel. Est-ce que Saint-Michel est là? Oui. On est là. On est là. Nous accueillons Sainte-Geneviève des Bois avec le relais Saint-Hubert.
former un véritable secteur, nous accueillons les membres de l'équipe pastorale du secteur. Notre célébration peut commencer et avec joie, avec ferveur, avec recueillement, entrons dans notre célébration en mettant nos portables sous silencieux et en prenant nos photos depuis nos chaises. Bonne célébration et bonne fête à ceux et celles qui portent le prénom Pierre et Paul ainsi que tous les dérivés de Pierre et Paul. Bonne fête, bonne célébration. On va agiter pour chanter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant de continuer, je vais dire ceci pour ne pas l'oublier. Je ne sais pas, il y en a qui connaissent Lucidarme, non? Oui. Lucidarme nous a envoyé un message pour dire qu'il a des pépins de santé, mais qu'il est avec nous spirituellement. Et il n'est pas là, mais il est avec nous spirituellement. On m'a fait savoir aussi qu'un certain Michel Marteau, qui a rendu service à la paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, est décédé à 87 ans. On va prier pour lui. André le Jeune aussi à Morson, qui est décédé, c'est ça? Bill Moisson, exactement. Alors, prenons le temps de nous concentrer et d'orienter notre cœur vers Dieu. Et recevons sa miséricorde, car nous sommes pécheurs. Seigneur, toi qui nous aimes, pardonne quand nous rejetons l'autre et aide-nous à découvrir le meilleur en lui. Oh Christ! Tout donné. Pardon quand nous ne pensons qu'à toi et remplis-nous de ton amour pour partager. Oh,
toi qui marches toujours à nos côtés, pardon pour toutes les fois où nous t'oublions et donne-nous l'envie de te voir partout. Qui nous aime nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À
cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et ses gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Laisse-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre, l'ange ajouta « Enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qui attendaient le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur me bénit.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble pour célébrer le mystère du Seigneur, l'Eucharistie. Et nous sommes heureux d'accueillir les enfants qui, aujourd'hui, vont s'unir au Seigneur, vont recevoir le corps du Christ pour la première fois. Les enfants, ça va? Vous êtes stressés? Ah bon? Vous n'êtes pas stressés? Un peu quand même. Bon, quelle fête, si on vous demande, quelle fête célébrons-nous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire? Ah, est-ce qu'il y a une seule fête, ou deux, ou trois? Oui? Oui? Ah, c'est bon, c'est bien. Et il reste une fête, hein, vous l'oubliez. Vous? La première communion, on ne peut pas l'oublier quand même. On ne peut pas l'oublier. Et si on vous demandait qui est Pierre? Qui est Pierre? Saint Pierre. Ah. Toi? Ah oui, c'est une personne, ça c'est vrai. Saint Pierre, c'est une personne, oui. C'est qui? C'est un apôtre. Voilà, c'est ça. C'est une personne, c'est bon, c'est un apôtre. Encore plus. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait quand il est apôtre? Est-ce qu'il était chef? Est-ce qu'il était comme ça un simple apôtre? Est-ce qu'il était chef? Hein? Il est chef? Oh. Oui et non. Ça veut dire qu'il y a un oui quelque part. Oui, il fait partie des 12 apôtres, oui, évidemment. Hein? Oui? Est-ce qu'il est responsable? Il a dit premier pape. Ah, il était premier pape. Ça, c'est encore mieux. Il était le premier pape. Bon, dernière question pour vous. Hein. Est-ce que vous connaissez l'actuel pape? Lui, il était le premier, mais il y en a encore aujourd'hui. Oui? Ah, elle a dit Léon XIV, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais confirme-le si c'est vrai. Il s'appelle comment? Léon XIV. Merci, hein, vous avez mérité de prendre la communion. Frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est une joie. Qu'elle tombe sur dimanche aujourd'hui, parce que souvent c'est en semaine et l'engouement autour de cette fête n'est pas aussi appréciable comme aujourd'hui. Nous sommes réunis
piliers de l'Église, a-t-on dit dans le mot d'accueil. Parce qu'à chaque fois que nous célébrons la fête des saints, c'est l'œuvre de Dieu que nous exaltons. Parce que c'est lui qui nous rend saints. C'est configurer à lui, attacher à lui, se recevoir continuellement de lui dans l'humilité que nous pouvons être saints. On racontait qu'il se disait dans une congrégation religieuse, je n'ai rien contre les religieuses, que une religieuse vivait tellement et tout le monde disait qu'elle était sainte. Donc l'évêque voulait aller vérifier les choses sur la place. Elle est arrivée et dit, où est votre sainte? Et la religieuse dit, c'est moi mon Seigneur. Elle dit, ah mais ça, tu n'es pas sainte, hein? L'humilité. L'humilité est la base de toute sainteté. Se recevoir continuellement du Seigneur. Saint Pierre et Saint Paul, deux piliers qu'on ne peut pas séparer, pas parce qu'ils sont mêmes, mais complémentaires. Saint Pierre et Saint Paul, deux trajectoires entre différences et similitudes. Pierre, pécheur, rude, qui parle avec son cœur, ça jaillit. Mais Paul, lui, citoyen romain, bien informé, bien formé, bien instruit, éduqué, il parle avec sa tête le plus souvent. Mais les deux, Dieu les a choisis en donnant la prééminence à Saint Pierre, en choisissant un homme simple pour être le roc sur lequel fonder son église. Et la vie de Pierre n'a pas été facile. Oui, elle a fait beaucoup de déclarations pour le Christ, comme celle que nous venons d'entendre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'était nouveau. Tout le monde disait, Élie, un prophète. Mais lui sort du lot et dit, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, personnaliser notre foi est très importante. La foi, même si elle nous amène parfois à suivre, elle nous appelle plus à nous affirmer, à être sûr. Et Saint Pierre le dira, soyez prêts à rendre compte de votre foi. Pas dans le groupe seulement, mais moi-même. Et n'oubliez pas ce que Saint Paul dira, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Voilà ceux que nous célébrons aujourd'hui, qui ont eu le temps de connaître le Christ et de nous le proposer par leur vie, par leur affirmation. Oui, deux trajectoires complémentaires. La vie de Saint Paul commence par une persécution. Il persécute tout le monde par son arrogance. Mais après, l'amour de Dieu le saisit, le transforme et il devient un instrument, un grand instrument pour l'évangélisation des peuples, l'évangélisation des nations, surtout des nations païennes. La fête d'aujourd'hui, simplement, doit nous redonner confiance. Parce que ces deux-là n'ont pas été toujours bons. Pierre a délaissé Jésus au dernier moment. Je ne le connais pas. Mais après, Jésus dit, paie mes brebis, parce que tu m'aimes. Il dit, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Donc l'amour prime sur tout ce que nous faisons. Malgré nos faiblesses,
nos infidélités, nos doutes, nos craintes, Jésus nous choisit pour annoncer sa bonne nouvelle par notre vie de chaque jour. Voilà l'objet de notre confiance. Au moment où nous terminons notre année pastorale dans le secteur, chacun peut déjà relever une, deux ou trois choses, même si c'est une seule, pour laquelle il doit rendre grâce. Parce que je n'ai pas toujours été bon, mais Dieu m'a accompagné, il m'a suivi, il m'a tenu par la main jusqu'aujourd'hui. Il me bénit, il continue de me bénir. Pour nous tous qui doutons encore de ce Dieu bon, de ce Dieu d'amour, Pierre et Paul sont devant nous pour nous dire que son amour est infaillible. Demandons sa grâce, ouvrons nos cœurs, accueillons-la ici et maintenant pour qu'elle conduise notre vie. Prions pour nos jeunes frères, nos enfants qui aujourd'hui vont faire cette expérience de le recevoir dans leur cœur. Prions pour qu'ils demeurent et qu'ils les tiennent pour les amener avec lui au jour le jour pour affirmer, confirmer leur foi. Qu'il en soit ainsi, maintenant et toujours. Amen. Amen. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la prière universelle qui va suivre, prenons le temps de nous adresser au Père par le Fils dans la force de l'Esprit, et nous allons prier pour chacun d'entre nous, pour ces enfants qui vont recevoir la première communion, pour toute l'Église et pour toute l'humanité.
L'Église priait Dieu pour Pierre avec insistance. Lors de la détention de Pierre, toute l'Église a prié avec ténacité. Merci pour les groupes de prière de notre secteur qui mettent la prière au cœur de leur vie. Seigneur, encouragés par l'exemple des premières communautés, donne-nous d'avoir à cœur de prier pour toutes les petites mains qui font notre Église d'aujourd'hui, en communion avec les prêtres, les évêques et les consacrés. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Alors l'ange lui dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Pierre a écouté et réalisé ce qu'il lui demande l'ange du Seigneur. Seigneur, aide-nous à être attentifs aux événements dans la vie de tous les jours, qu'à notre tour, nous apprenions à discerner d'aussi au souffle de Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont attentifs à la détresse des plus petits, des plus faibles. Tu es présent à travers leurs gestes. Donne-nous Seigneur de prêter attention aux membres de nos communautés qui sont fragilisés par la vie et d'être des acteurs de solidarité aux périphéries de l'Église. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Le Seigneur m'a rempli de force pour que la proclamation de l'Évangile s'accomplisse. Paul, du fond de sa prison et avant son exécution, loue le Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ta bonne nouvelle parvenue jusqu'à nous depuis les premiers apôtres. Donne-nous, avec toute l'Église, de continuer à proclamer ta parole, à entendre l'appel à devenir des disciples missionnaires. Dans nos familles, dans notre quotidien, au travail, au fil de nos déplacements et de nos activités. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Seigneur, pour bâtir ton église, tu n'as pas choisi un chef militaire ou un prince. C'est toi le bâtisseur, avec les charismes que ton esprit suscite en nous. Aide-nous à nous ajuster les uns aux autres pour faire œuvre commune. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci pour toutes celles et ceux qui ont témoigné de leur foi et transmis la grâce de croire en toi, afin qu'à notre tour, nous fassions naître les mots de Pierre. Nous te prions pour tous nos contemporains qui sont à ta recherche, que nos communautés les accueillent avec leur soif et les accompagnent avec l'aide des services de la catéchèse, du catéchuménat, des adolescents et des adultes. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-Pierre et Saint-Paul indissociablement.
avec une personnalité et des charismes différents, Pierre et Paul ont su témoigner de l'Évangile, chacun à sa manière et dans l'unité. Seigneur, qu'à leur exemple, nous considérions nos diversités comme une contribution au bien commun, et non comme une source de division. Ensemble, nous te prions pour l'unité de ton Église dans sa diversité. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Écoutez, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui veulent donner leur quête électronique, levez la main et on passera pour les cartes. Merci. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'unit pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Devant Dieu, pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.
Seigneur, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ait trouvé grâce devant toi. Purifie-moi Seigneur de mes péchés, lave-moi de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie pour toute l'Église. Prions le Seigneur. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une autre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise à lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelés au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, dit le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le cœur et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il y fut livré, il y prit le pain. En te rendant grâce, il y dit la bénédiction. Il y rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il y prit la coupe. En te rendant grâce, il y dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi ressuscité, gloire à toi qui reviendra, gloire à toi qui reviendra. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son denier à l'avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde et nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Pierre et Saint Paul, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, les noms cités au début de cette Eucharistie, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance accrue dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous allons dire le Notre Père. Et les enfants, je ne sais pas s'ils sont déjà à leur place. Hein? Alors, on va réciter le Notre Père, tout simplement, en pensant à chacun d'entre nous, mais en particulier à ces enfants qui font les premières communions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, dans la charité du Christ, nous allons donner la paix. Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Ils vont rester là? Bon. Bon, envoyez la paix.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le cœur et le sang de Jésus-Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Quelques indications pour le mouvement de communion. Nous vous invitons à ne pas bouger pour l'instant, pour laisser les enfants communier tranquillement, sans bousculade. La communion sera assurée, sauf pour les 6 premiers rangs. Pour tous les autres, ce sera derrière. Il y aura des prêtres au bout de chaque allée, prêtres ou ministres extraordinaires de la communion. Ne vous inquiétez pas, il y aura suffisamment de place. Pour ceux qui sont devant, nous laissons les 6 premiers rangs, nous laissons les enfants communier tranquillement. Une fois qu'ils auront communié, après vous pourrez venir devant communier. Merci pour les enfants et pour nous tous.
Vous restez assis. Hein. Prions encore ensemble le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Alors les annonces, Francis, je ne sais pas, Francis Marek. Alors vas-y, à toi la primeur. Alors, bon, vous êtes tous au courant qu'après cette messe, normalement... Vous montez le volume. Ou alors, je te donne... Si je parle plus loin, ça va? Vous m'entendez? Oui, mais tu mets la voix. Je mets la voix, d'accord. Donc, à l'issue de cette messe, un apéritif, hein, donc nous vous invitons à... Au-dessus du manteau. Nous vous invitons à en profiter, hein, voilà, donc à prendre ce temps à l'issue. Pendant ce temps, donc, il y aura une équipe qui rangera les chaises. Donc, je vais vous en parler. C'est une manœuvre un peu délicate, mais on va y arriver. À l'issue, pour ceux qui le veulent, donc repas partagé, hein, donc là aussi, profitez-en, hein, mais surtout pas trop tôt. Hein, donc profitez d'abord de l'apéritif et après, calmement, hein, on mettra en place les tables et les chaises pour le repas partagé. Voilà. Alors maintenant, le rangement des chaises. On a mis en place à peu près entre 550 et 600 chaises qui viennent de 3 endroits différents. Et donc il s'agit bien sûr que chaque chaise retourne à son origine. Donc on va d'abord constituer 3 équipes. Donc avec Frédéric Achard, il me faudrait si possible 5 personnes volontaires. Hein, donc Frédéric et son équipe, eux, rangeront les chaises qui sont dans le local scout là-bas au fond. Hein, donc s'il vous plaît, déjà, dès maintenant, voilà, Frédéric, ne sois pas timide, viens te montrer. Voilà, donc il me faut des hommes jeunes, dynamiques et costauds, mais on ne refuse pas les dames non plus. Ouais, allez, s'il vous plaît, voilà, avec Frédéric, 5 personnes, s'il vous plaît. Pas tout de suite, vous allez puis après. Oui, venez. Hein, voilà. Oui. Je vais le dire. Je constitue d'abord les équipes. Voilà. Après, donc, avec Frédéric et Schoenbrenner. Frédéric, s'il te plaît. Donc, Frédéric et son équipe vont ranger les chaises qui sont estampillées Sainte-Geneviève-des-Bois, celles qui nous ont été prêtées par la mairie. Donc, avec Frédéric, il faudrait 3 personnes, s'il vous plaît. Voilà. Oui, Frédéric et Schoenbrenner. Et enfin, une dernière équipe. Est-ce que Thierry Tagne est là, s'il vous plaît? Thierry Tagne. Thierry, voilà. Tu es déjà parti? Allez, avec Thierry, 2 personnes, s'il vous plaît. L'équipe de Thierry rangera les chaises qui nous ont été prêtées par la paroisse de Saint-Michel-sur-Orge. Voilà, impeccable. Donc vous pouvez commencer à vous mettre en place. Donc avec Frédéric Achard au bout, avec Frédéric et Schoenbrenner à côté du grand arbre là-bas, bon, à côté de la poubelle. Bon, je suis désolé de du repère. Voilà. Et l'équipe pour Saint-Michel-sur-Orge sera juste à côté de l'arbuste là. Hein, voilà. Donc il y aura 3 paquets de chaises. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par là-bas. Pardon, pour moi. Je suis allé trop vite. Non. Il y a des témoignages qui vont être faits, qui vont être donnés. Les personnes qui donnent les témoignages qui viennent, tu reprendras je reviendrai après. Oui. Alors, si je regarde ce qui est écrit, c'est Candice, Frédéric, Andrea, et puis j'ai les Cécilia.
Candice d'abord. Ben oui, c'est ce qu'on m'a dit. Là. Alors, il faut peut-être que j'introduise, on a voulu mettre en valeur les services de catéchuménat et puis de catéchuménat des adultes, catéchuménat des ados et catéchèse. Voilà, à toi. Bonjour, oui, vous m'entendez? Donc bonjour à tous, je m'appelle Candice et j'ai été confirmée à la Pentecôte cette année. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint le catéchuménat du Val d'Orge, 2 ans que j'évolue dans ma relation avec Dieu mais également avec les autres. 2 ans riches en émotions, des hauts et des bas, des rires et des pleurs. 2 ans durant lesquels j'ai vécu mes premières messes, mon premier carême, ma première semaine sainte. 2 ans que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et enfin, le jour J arrive, le week-end de Pentecôte, samedi 8 juin, jour de ma confirmation. Quelle joie! J'avais juste envie de faire pause sur ce moment et que ça s'arrête jamais. Nous étions tellement nombreux, l'ambiance était magnifique, des sourires sur tous les visages. C'était incroyable et je remercie le Seigneur chaque jour qui me permet de vivre ces moments fabuleux avec vous et avec tout le monde. Je voulais aussi finir par dire merci à mon groupe de caté, à mes accompagnatrices à qui je pense très fort parce que je sais qu'elles ne sont pas là aujourd'hui, et à toutes les personnes qui m'ont accompagnée de près ou de loin dans ce cheminement et dans cet événement fabuleux qui m'est arrivé. Donc merci à tous et que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à vous, je m'appelle Frédéric Eschenbrenner, je fais partie de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ça fait 2 ans que je suis en chemin vers le baptême. Et qu'est-ce qui m'a amené vers le baptême? C'est un peu le désespoir de notre société un peu consumériste. Et donc j'avais perdu un peu l'espérance, spirituellement parlant. Et donc je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai retrouvé l'espérance grâce à lui. Donc comment j'ai vécu mon baptême? Je l'ai vécu un peu comme un chemin de croix et avec une renaissance. Une renaissance au moment où on m'aspergeait d'eau de façon conséquente. Ça m'a réveillé complètement. C'est le Père Chumidal, qui m'a réveillé complètement. Et le Seigneur, bien sûr. Et donc, voilà, je continue mon chemin parmi vous et je suis content de faire partie de votre famille. Et voilà, tous les jours, je prie le Seigneur qui m'aide dans mon travail un peu physique. Et vu mon âge, c'est pas rien, quoi. Voilà. Je vous remercie tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Frédéric, c'est lui qui a préparé cette cathédrale dans laquelle vous êtes assis. Andrea. Je vais inviter d'abord Francis Saint-Michel, les membres des équipes animatrices. Francis, Thierry, Marie-Claude, Thibaut, j'espère que j'oublie personne, Geneviève, Daisy et Désiana pour Saint-Hubert. Vous vous mettez devant et puis va suivre, j'invite maintenant Andrea, Cécilia et les jeunes.
Bonjour à tous. Avec Andrea, on a eu la chance de pouvoir accompagner les jeunes du secteur au Frat pendant la Semaine Sainte. Donc on a pu accompagner Andy, Carla, Emma, Grace, Jagui, Julien, Kiran, Maël, Maïra, Pauline, Réassi, Samuel et Sarah, qui malheureusement n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. On était aussi accompagnés par Marie, notre responsable de groupe. Et donc on tenait vraiment à vous remercier, à remercier tous les paroissiens du secteur, de toutes les paroisses, pour vos dons qui ont permis à ces jeunes de vivre le Frat cette année. Et en geste de remerciement, les jeunes ont tenu à offrir un cadeau aux paroisses et au secteur, à l'oratoire de Jean 23. Alors, ils ont ramené de l'eau de Lourdes que chaque représentant de chaque paroisse va récupérer pour sa paroisse. Donc, bouteille d'eau de Lourdes et la Vierge Marie, une statue de la Vierge Marie pour l'oratoire, pour tout le secteur. Bon, merci beaucoup. Hein. Avant de passer au remerciement, la personne qui a mis, qui a déposé plus. Ah oui, c'est bon. Venez. Au nom de notre communauté chrétienne, allez apporter le Christ à nos frères et sœurs malades, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des annonces pour Fleury Mérogis d'abord. Du Père et Père là. Ou alors, ça c'est peut-être plus les intéressants. Ouais. Ah, on m'entend? Je vais éteindre. Oui, c'est bon. Simplement pour vous informer que les travaux ont commencé sur la paroisse de Fleury. C'est une très bonne nouvelle. Pour autant, il y a eu un petit cafouillage avec le service technique, donc nous ne savons pas quand c'est que pourront reprendre les célébrations dans l'église. Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples informations dans le courant de la semaine, mais pour l'instant, on essaie de voir pour trouver une salle pour célébrer les messes. Donc, soyez patients et dans le courant de la semaine, on vous transmettra toutes les informations. Merci. Tous les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ou Insta, ou les flyers, on vous tiendra informé. Merci. Alors on passe au remerciement. On va commencer par les simplement et puis on va monter crescendo. D'abord, remerciement. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a un évêque parmi nous. Il s'appelle Nicolas, évêque de Madagascar. C'est l'ami de Pio, donc Pio, je vais commencer à le craindre, il a des amis évêques. Hein. Voilà, donc merci Père d'être avec nous, d'avoir célébré avec nous. Hein? Ah, il fallait qu'il va à Rome, à Dilimina? Non? Vous allez dire bonjour à Léo 14, c'est ça? Bon, vous pouvez le saluer de notre part. Alors, d'autres remerciements. D'abord, ceux qui ont organisé cette célébration. On va pas les citer tous, mais il y a des musiciens qui ont participé. Il y a Fautine et Yves qui étaient à la manœuvre. Hein. Et puis la logistique de Francis et Marek qui va nous revenir tout à l'heure encore. Vous pouvez les applaudir.
Et toutes les tendances, il y a des gens qui sont dans la cuisine et en train de travailler. Vous pouvez les applaudir aussi. Hein. Ah oui, il y en a qui crient. La sono, allons-y. Je voudrais aussi qu'on dise merci à ceux qui préparent les enfants à la première communion, les catéchistes. Vous pouvez les applaudir. Les catéchistes, il paraît qu'on veut vous voir. Faites un effort, venez par ici. Et éveille à la fois, s'il vous plaît. Diana, tout le monde. Et puis, prépare baptême de la catéchèse, Rosie. Mandine. Bon, applaudissez-le. Ah, attendez. Il y a qui arrive. Patricia. Ah, il faut insister, hein. Alors, vous avez tous les secteurs représentés, donc éveil à la foi, catéchèse, et l'équipe aussi qui nous accompagne pour préparer baptême. Pour la catéchèse. Alors, puisqu'on met en valeur aussi le catéchuménat, alors la bonne chance. Hein. Ceux qui sont les accompagnateurs du catéchuménat, s'il vous plaît, venez. Catéchuménat, accompagnateur du catéchuménat, s'il vous plaît. Et il fait partie de l'accompagnement du catéchuménat. Tu peux nous dire combien de catéchumènes vous avez? Ah, ça avec Dieu, on ne compte pas. Hein. Ouais, vas-y quand même. On est passé 52 catéchumènes. L'an prochain, on aurait 40 baptêmes l'an prochain. 40 baptêmes. Combien de confirmations? Et une quinzaine de confirmations, je crois. Alors, on va appeler aussi Cécilia et Candice et Andrea qui s'occupent du catéchuménat des ados. Peut-être comme pays associé Jean-Pierre qui accompagne les confinements. Ouais. Peut-être quelqu'un y associé David qui accompagne les... Voilà. La communauté portugaise. En tout cas, merci beaucoup pour ce service qui est si important pour l'Église. Applaudissez-les encore. Alors... je vais certainement oublier certains, je vais faire les jaloux, mais on m'a dit qu'il ne faut pas oublier les chantres. Si vous voulez les applaudir, s'il vous plaît. Ah, il y a la police qui s'occupe de la sécurité. Ça, c'est le titre. Alors, le meilleur est à la fin. Hein. Le meilleur.
Est-ce qu'il y a des personnes et des équipes animatrices? S'il y a des personnes qui font partie des équipes animatrices, mais qui sont à la fête de l'Egmanda, venez par ici. On va voir si vous osez. Si votre mandat se termine cette année-ci, venez s'il vous plaît. Ah, vous allez nous faire pleurer, hein. Alors on peut les applaudir. Alors on voit que c'est Fleury et Villemoisson. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Alors, maintenant on va passer à Gérard quand même. Hein. Ah, parce que c'est le meilleur, c'est à la fin. Hein. Alors, Gérard, je suis désolé parce que je n'ai pas encore reçu toutes les collectes qui ont été faites dans les paroisses. Donc, ton enveloppe ne te sera pas donnée aujourd'hui, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te dire merci pour ce que tu as fait pour ce secteur pendant 6 ans. Applaudissements, s'il vous plaît. Je l'ai accueilli comme vicaire général à l'époque et on a fait 2 journées avec eux et il y avait quelques confrères qui venaient du même pays, le Togo, et puis on n'arrêtait pas de parler du Kinkeliba. Il risquait même de m'appeler Kinkeliba. C'est une tisane dans l'Afrique de l'Ouest qui est très prisée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez applaudi. Vous avez applaudi, mais je n'ai pas entendu. Voilà. Alors, juste un petit détail, mais bon, ça ne à Saint-Jean-Apôtre, au mois d'août, il y aura la messe à 10h30. Ça a été loupé sur la petite feuille qui vous a été donnée. Voilà, donc on me l'a fait remarquer. Donc, à Saint-Jean-Apôtre, au mois d'août, messe à 10h30. Maintenant, tu peux recommencer. Tu continues. Tu veux qu'on passe avant? D'accord, ok. Alors, si vous voulez vous lever, on va terminer. Sauf si j'ai oublié quelque chose encore. Ah, il paraît que je n'ai pas remercié les enfants. Ça, c'est étonnant. De ma part, les enfants, on vous applaudit très fort. Alors nous allons demander au Seigneur de nous bénir. C'est la bénédiction solennelle. Les prêtres, vous faites comme moi. Hein. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de la foi grandisse toujours en vous. Amen. Par la voix de Saint Paul, Dieu vous a instruit de ces mystères, qu'il vous apprenne à gagner au Christ vos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore. Amen. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre. Qu'il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu, amour tout-puissant, nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et nous chantons d'abord et puis il y a des annonces après, encore. Oh là là, il paraît que j'ai oublié le servant d'hôtel. J'ai oublié personne encore? Alors, ce que j'ai oublié, merci, on vous applaudit.
n'applaudit plus. Il faut l'ouvrir là. Voilà, c'est bon. Ouais.
Alors, un petit point de sécurité. On est dans une cathédrale de nature, c'est magnifique, mais il y a des obstacles sur le sol. Donc, faites attention où vous marchez, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Particulièrement ceux qui déplacent les chaises. Voilà, évitez de vous faire des entorses. Il y a quelques secouristes parmi vous. Les secouristes, levez la main s'il vous plaît. Secouristes, il n'y a pas de secouristes. Sauveteurs secouristes. Voilà, il y en a quelques-uns, mais on aimerait éviter d'intervenir. La deuxième chose concernant la sécurité, cet après-midi il fait très chaud. Très très chaud. Nous sommes en vigilance orange canicule. Ça veut dire qu'il faut boire, boire, boire. Même si vous n'avez pas soif, il faut boire.